te bénisse. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment très heureux ce matin de pouvoir échanger, de pouvoir me tenir devant vous et partager avec vous la pensée du Seigneur. C'est un plaisir et une joie pour nous. Et je prie que vraiment le Seigneur vous aide, nous aide tous à devenir celui, celle qu'il veut que nous soyons. Parce que la finalité de cette histoire-là, c'est qu'au soir de ta vie, tu sois devenu la personne que Dieu attend que tu sois. C'est la chose la plus importante. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer notre thème, transformé à l'image de Christ. Et je crois que certaines choses sont en train de prendre place dans la vie de plusieurs. Alléluia. Dis à ton voisin, encourage ton voisin, encourage le voisin. Dis-lui, voisin, c'est pas pour te flatter, hein, mais oui, je suis là, je vois. C'est pas pour te flatter, non, c'est pas parce que tu es là. Il y a quelqu'un qui me dit ça, non, c'est pas pour te flatter, homme de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire. Non, mais je vais te dire quoi. Oui, les voisins, je vois. Que le nom du Seigneur soit béni. À la réalité, ce dont nous voulons parler, ce dont il est question ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est quelque chose qu'on voit. Lorsque les gens ont vu Moïse descendant de cet endroit, de cette montagne-là, il y a quelque chose qui avait changé sur lui. Ils ont vu. Amen. Et je veux prophétiser en commençant ce matin pour dire à quelqu'un que quand on te verra désormais, on saura qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu n'auras pas besoin, tu n'as plus besoin de trop parler en fait. C'est-à-dire que quand on te voit, je suis en train de voir quelqu'un qui t'arrête. Il dit, attends, pardon, s'il te plaît, viens voir. Il y a quelque chose, explique-moi, il y a quelque chose qui a changé, dis-moi. Hein? On va t'arrêter pour te dire ça. Il y a quelque chose qui a changé. Il faut me dire, qu'est-ce qui se passe? Quand ce changement commence à arriver, il y a des personnes que le Saint-Esprit oriente vers toi. Toi, tu ne le sais pas. Les personnes qui vont commencer à t'observer, à prendre le temps de regarder, et pendant qu'ils t'observent, l'Esprit de Dieu est en train de leur parler en te prenant comme image, comme modèle. Regarde-le, regarde-là. Je prie que tu comprennes ces choses-là, parce qu'à la réalité, toi, tu es devenu la boussole de quelqu'un sans te savoir. C'est toi que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour orienter quelqu'un, quelque part, pour amener cette personne vers lui, le Seigneur. Le Saint-Esprit t'utilise dans ce que nous sommes en train de dire, afin de parler à quelqu'un à côté de toi, tourner ses regards sur toi et t'observer. On dit à ton voisin, quelqu'un te regarde. Non, tu n'as pas bien dit. Si ce voisin-ci ne veut pas t'écouter, ce n'est pas grave. Parle à ce voisin-là. Dis-lui, quelqu'un est en train de t'observer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc continuer notre enseignement transformé à l'image de Christ. Et ce matin, je voudrais vraiment que la grâce de Dieu nous soit communiquée à nous tous pour comprendre ce que le Seigneur attend en réalité de nous. Le texte de base, nous le connaissons tous. J'espère que vous allez le retenir maintenant par cœur en Romains au chapitre 8, le verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. Et je crois que c'est à cela que chaque enfant de Dieu est prédestiné. Prédestiné est différent de destiné. Nous avons tous la même prédestinée et nous avons tous des destinées différentes. Ce que tu vas accomplir est différent de ce que je dois accomplir. Et pour ce que tu dois faire, Dieu t'a équipé différemment de ce que je dois faire. Parce que nous sommes tous membres dans le corps de Christ. Chaque membre dans ce corps-ci n'a pas la même forme, n'a pas la même fonction. C'est pourquoi ta destinée est différente de la mienne et tu as reçu l'onction, la grâce de Dieu pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre. Mais après avoir fait toutes ces choses-là, quel genre de personne es-tu devenu? Chemin faisant. Et là, nous avons tous la même prédestinée à la fin de cette affaire, que chacun de nous soit quoi? L'image parfaite de Christ. Et je ne veux pas que tu rates ça. Et c'est le travail que Dieu nous a confié, nous, serviteurs de Dieu, de faire en sorte que ces enfants y arrivent à ce stade de transformation. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, prends courage, le Seigneur est avec toi. Ce matin, je voudrais que quelqu'un puisse comprendre pourquoi le Seigneur nous a donné cette recommandation. Donc je vais juste, dans ce thème, transformé à l'image de Christ, développer ce matin un sous-thème. Aimer Dieu, c'est lui obéir. J'en ai déjà parlé.
J'en ai déjà parlé. Mais je veux que ça devienne clair dans ta tête. Voyez-vous? La chose que Dieu nous demande, c'est que nous puissions l'aimer. Je pense que c'est la base de la foi. Même les païens aiment le fétiche. Même les païens, on dit ils adorent. C'est pas ça, c'est le mot, ils adorent. Leur fétiche là, on ne touche pas. Ou bien. Et puis ils sont sur cette affaire là. Tu ne peux pas jouer leur fétiche. Tu as touché le truc, le canari en bas du lit là. Tu as eu affaire. Et ils suivent scrupuleusement toutes les recommandations de leur fétiche, de leur génie. Ils adorent. C'est leur choix. Mais nous adorons le Dieu des esprits. Au fait. Et la moindre des choses, c'est de lui dire que nous l'aimons. Et c'est de lui montrer l'amour que nous avons pour lui. Amen. Et je veux que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un commandement qui est nouveau. Cette chose vient depuis l'Ancien Testament. Quand nous lisons dans Lévitique au chapitre 19, vous lisez le verset 18. Il y a des choses que je voudrais que tu comprennes et que tu retiennes par cœur. Il y a des choses, pendant que je suis en train de parler, qui vont se graver en toi, qui ne pourront plus s'effacer. Alléluia. Si Dieu m'a fait cette grâce de retenir certaines choses, qu'elles soient gravées en moi, je prie que cette grâce te soit communiquée pendant que tu m'écoutes, que des versets s'impriment en toi et ne s'effacent plus jamais. Lévitique 19, le verset 18 nous dit ceci: tu ne te vengeras point. Voyez, dis à ton voisin, arrête de te venger. Il y a trop de personnes qui veulent se venger, qui veulent qu'on les venge. Quand ils expliquent la situation, il faut que tu prennes parti. Si tu n'as pas pris parti, tu les as trahis. On n'est pas un peuple vengeur. On n'adore pas un Dieu vengeur. Frère, laisse-moi te dire que ce que Dieu demande de toi est au-delà de ce que toi-même tu peux imaginer. Ne te venge point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Combien d'entre nous sont des chefs de rancune? Non, comment je peux dire? Des gardeurs de rancune. C'est-à-dire, leur rancune là, ils aiment entretenir ça. C'est avec leur rancune qu'ils vivent. Alléluia. Leur rancune là, quand ils touchent ça là, ils sont contents. Il m'a fait ça, il va voir. Elle m'a fait ça. Ça là, mon Dieu ne dort pas. Vous voyez, souvent, la plupart des gens qui disent mon Dieu ne dort pas, ceux-là, c'est des grands rancuniers. Ils sont différents de ce que Dieu attend de ses propres enfants. Tu ne garderas pas rancune contre un enfant de ton peuple. Je te demande pardon ce matin par la compassion de Christ. Libère cette personne, quel que soit ce qu'elle t'a fait. Parce que sinon, tu n'entreras pas dans la pensée de Dieu. Tu ne toucheras pas au meilleur de Dieu pour toi. Alléluia. Tu ne toucheras pas au meilleur de Dieu pour toi. Ce que Dieu a pour toi est tellement grand que la rancune et la vengeance t'empêchent d'arriver vers ce que Dieu attend de toi. Et ensuite, voici, on est dans l'Ancien Testament. Dans le livre qu'on appelle le Pentateuque, livre qui a été révélé par Dieu à son serviteur Moïse. C'est des choses que Dieu a dites à Moïse sur la montagne. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dieu demande ça depuis le commencement. Hein? C'est pourquoi quand l'apôtre Jean, après quand il le dit souvent dans ses épîtres, il dit, je vous donne un commandement, mais ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. Voilà d'où ça vient. Ensuite, on va lire maintenant Deutéronome chapitre 10. Deutéronome au chapitre 10. À partir du verset 12. Verset 12. Maintenant Israël, Dieu parle à son peuple, Dieu s'adresse directement à toi et à moi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Donc, mais la formulation est la suivante. Que demande l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est, que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans ses voies. On est ensemble? Et de faire quoi? Et d'aimer et de servir l'Éternel comment? De tout ton cœur, de toute ton âme. Continue encore. Verset suivant. Si ce n'est en réalité que tu fasses quoi? Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Que tu l'aimes de tout ton cœur. Et la chose qui suit, c'est quoi? Et que tu observes les commandements que l'Éternel, ton Dieu, te prescrit. Ces commandements, ces lois, afin que tu sois heureux. Le bonheur auquel tu aspires dépend de ta capacité à obéir aux commandements de Dieu. C'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est de ce que Dieu a demandé. Deux choses. Ici, il dit, tu aimeras ton Dieu comment? De tout ton cœur. Tu le serviras et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ensuite, qu'est-ce que Dieu demande de toi, Israël? Si ce n'est que tu observes. D'autres versions disent que tu mettes en pratique. Voyez, dans la maison de Dieu, vous avez deux catégories de chrétiens, d'enfants de Dieu. Au milieu de ceux qui écoutent la parole de Dieu comme ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, il y a plusieurs serviteurs de Dieu dans le monde entier, dans la maison, qui sont en train de prêcher.
D'autres personnes comme toi sont assises en train d'écouter. Mais comment nous réagissons face à ce que nous entendons? Lorsque nous recevons des messages qui viennent de la part du Seigneur, lorsque nous entendons la parole de Dieu, comment nous réagissons? Vous avez deux catégories de personnes. Il y en a, ils écoutent la parole de Dieu, ils sont touchés, mais ils n'ont pas ce désir, ils ne trouvent pas en eux même l'intérêt, ou je dirais même l'intelligence ou la sagesse de faire quoi? De mettre en pratique. Ce qui veut dire qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu de manière inutile. Ils bénéficient seulement des grâces. Au moment où nous parlons, la grâce à libérer, ils saisissent la grâce. Au moment où nous prions la bénédiction, ils veulent les bénédictions. Mais la part qui leur revient, celle de mettre en pratique, ils en sont totalement incapables. Ou, pas qu'ils soient incapables, mais plutôt qu'ils ne trouvent pas d'intérêt. Comme si ça ne servait à rien d'obéir à la parole de Dieu. Commence par là pour venir quelque part. Gloire à Jésus. Ça peut aller? Alléluia. Donc, si vous lisez également dans Deutéronome au chapitre 6, quelques chapitres avant, à partir du verset 5, voici ce qu'on demande. Reviens un peu au verset 4. On va lire ensemble à partir du verset 4. Écoute Israël, Dieu parle à ses enfants, écoute. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mais comment tu te comportes quand tu as eu cette compréhension, quand tu as eu cette connaissance qu'il est le seul Dieu, qu'il n'y en a personne d'autre à part lui, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ok? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où ça? Dans ton cœur. Voici ce que Dieu demande à son peuple. Et ensuite, il a donné plusieurs lois, plusieurs commandements après, en Exode chapitre 20. Mais je ne vais pas revenir dessus. Mais on se rend compte que malgré tous ces commandements, malgré le fait que Dieu leur demande de l'aimer et de le servir et de mettre en pratique, d'observer ces commandements, son peuple n'a pas pu y arriver. Ce peuple-là n'a pas pu y arriver. Au point où ils ont tellement désobéi que quand vous lisez Romains 3 au verset 20, à partir du verset 10, c'est alarmant. Écoutez, lisons ensemble. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Devant ce que Dieu demande, nul n'est intelligent, personne n'a de la sagesse, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est extraordinaire. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres, donc dans leur bouche, un venin d'aspic. Il y a des gens, quand ils te parlent, c'est comme s'ils t'ont empoisonné. Je veux que tu saches que ce n'est pas tout que tu dois entendre. Il y a des choses qui vont être communiquées pour t'empoisonner. Et il y a des gens qui en sont spécialistes dans la maison de Dieu. Avec des rumeurs, avec des ragots. Ils viennent et puis ils parlent. Mais ces choses-là, c'est comme un poison pour celui qui entend. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils sont amers. Ils sont toujours aigris. J'aime pas ce genre de personnes. C'est bizarre. Ils sont difficiles à aimer. Leur contact, c'est pas... Ça peut me donner un utiquet. Bon, je ne sais pas c'est quoi, mais ça ressemble à quelque chose qui gratte. C'est que tu dis, il est comment? On n'a pas trop envie de les côtoyer. Mais je ne parle pas de toi, je parle de l'autre. Mais ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Le sang qui est répandu, ce n'est pas quand tu tues quelqu'un. Mais quand tu lis le livre du prophète Jérémie, là-bas c'est écrit, allons, mettons-nous ensemble et tuons-le avec notre bouche, tuons-le avec notre langue. Il y a des paroles qui sont prononcées uniquement pour blesser. Il y a des gens qui vont dire des choses pour détruire la foi de quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent détruire la réputation de quelqu'un. La destruction et le malheur sont sur leur route. Si tu prends ce chemin, il n'y a pas d'issue différente que ta propre destruction. Tu empruntes ce chemin, c'est pour ton malheur. C'est pourquoi le Seigneur dit, ils ne connaissent point le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu. Vous dites que la loi était là, voici les commandements, mais ils n'ont pas pu. Tous ceux qui avaient reçu cette loi, qui croyaient en Dieu, tout ce peuple-là, ils n'ont pas pu y arriver. Continuons ensuite, voilà. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est la loi qui te fait
comprendre que tu as péché parce qu'elle dit ne fais pas ceci et tu es incapable. Donc autrement dit, tu te rends compte que eh bien, ton pied est dedans ou ta main est dedans, tu as été pris en flagrant délit. Le Saint-Esprit te prend. À chaque fois, nous sommes pris à défaut par le péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il faut bien comprendre que quand on dit la loi et les prophètes, si Dieu me donne m'accorde la grâce de revenir sur cette expression, la loi et les prophètes. Écoute, la justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. C'est-à-dire que désormais, comme la loi, nous ne pouvons pas y satisfaire. Dieu nous a donné une autre alternative. Il nous a donné une autre alternative en Jésus-Christ de Nazareth, qui lui seul a été capable d'observer la loi trait pour trait. Quand il s'est présenté, la manière dont il a vécu jusqu'au jour de sa mort, il a même, à un moment donné, il a appelé Satan, il dit, le voilà, il vient, mais il n'a rien à moi. Il s'est présenté devant Satan. Il n'a pas pu trouver quelque chose à lui reprocher. Et la Bible dit comme par la désobéissance d'un seul, la mort s'est étendue à tous les hommes, de même par l'obéissance d'un seul. Donc, nous regardons à lui, nous avons foi en lui, parce que nous marchons dans son obéissance à lui. Et c'est par son obéissance à lui que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Alléluia. Par la foi en lui. Mais vous savez que chaque fois que vous adorez Dieu, même ceux qui adorent Canary, l'entité spirituelle que tu adores a ses règles, auxquelles tu dois te soumettre. Quelque chose, c'est que tu adores. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on adore plusieurs dieux. Il est le Dieu au-dessus des dieux. Tous les autres dieux, on les appelle des entités spirituelles. Lui, il est le véritable Dieu, le Dieu unique. Et c'est lui que tu veux adorer. Tu veux l'adorer comment? Je vais juste te donner une petite clé. Il y a ton voisin juste une clé. Il y a ton voisin juste une petite clé ce matin. Une clé. Où je voulais en venir. Donc, justice de Dieu est manifestée en Jésus-Christ pour tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a porté l'iniquité de nous tous. Il s'est chargé nous de tous nos péchés. Il a porté nos fardeaux et il s'est offert à la croix du Calvaire afin que par son sacrifice, tous ceux qui croient en lui soient justifiés. Et désormais, nous ne sommes plus en train de fonctionner sous la loi que Moïse a donnée, mais nous fonctionnons désormais sous la grâce que Jésus-Christ de Nazareth nous a apportée. Et cette grâce est telle que je ne viens plus en jugement. Mais c'est vrai. Mais alors, pendant que tu es sous cette grâce, comment est-ce que tu dois maintenant manifester ta foi en Dieu? Et Christ nous en donne la clé. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne ça. Le verset 23, c'est comme un verdict. Tous, car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. La gloire s'en est allée. La lumière, l'éclat, la luminescence, ce qui resplendit, ce qui fait qu'on voit la beauté de Dieu, toutes ces choses-là ont été arrachées. Et désormais, tout homme qui n'a pas Christ vit dans l'attente du jugement de Dieu. C'est pourquoi on nous demande de témoigner, de prêcher, pour que chacun, pour que tous les êtres humains sur la terre puissent entendre parler de Jésus, de cette bonne nouvelle, et qu'ils aient le choix. Qu'ils aient le choix. Alléluia. Et je veux que tu dises à ton voisin, vraiment, tu as fait le bon choix. Dis-lui, tu as fait le bon choix en t'attachant à Dieu au travers de la foi en son Fils Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur parce que son voisin? Acclame le Seigneur pour ton voisin. On dit voisin, de toute façon j'acclame là, c'est pour toi. Il faut lui dire, mais tu acclames seulement, tu lui dis pas. Il doit lui dire, voisin, j'acclame le Seigneur pour toi. J'acclame le Seigneur pour toi. Parce que tu as fait le bon choix. Tu as choisi de suivre Jésus, c'est le bon choix. J'acclame le Seigneur pour toi. Le fait que quelqu'un ait cru, c'est une gloire pour le royaume de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, je veux que tu comprennes que le Seigneur, la manière dont nous devons l'adorer, je veux qu'on revienne, je vais prendre des exemples, quelques exemples pour t'amener là où je veux que tu arrives avec moi. Mais je vais revenir. Et je reviendrai aussi longtemps que cela sera nécessaire pour que quelqu'un comprenne. En Genèse chapitre 22, Dieu parle avec Abraham. Abraham a déjà eu l'expérience. Il marche avec le Seigneur depuis déjà plusieurs chapitres, plusieurs années. Il attendait de Dieu. Dieu lui a fait cette promesse. Il a vu la promesse de Dieu. Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il dit, me voici.
Je veux dire à quelqu'un ce matin que quand tu connais Dieu, il t'appelle par ton nom. Dieu, c'est vrai, quand tu fais, mais tu dis non, c'est moi, tu fais un sujet de prière, tu mets ton nom, tu précises. Non, Dieu te connaît par ton nom. Et tu peux répondre, me voici. Je prie que Dieu nous accorde d'entrer dans cette intimité avec lui où il nous appelle et puis on peut répondre, me voici. Que tu comprennes ça. Que nous avons besoin d'avoir des moments d'intimité comme ça avec lui où Dieu nous appelle par notre nom. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle par ton nom. Alors, quand ces moments-là arrivent, regarde, Dieu nous met toujours à l'épreuve. Dieu veut savoir où tu en es avec ta foi. Dieu veut savoir où tu en es dans ta marche avec lui. Il te met à l'épreuve. Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te briser. C'est pour constater simplement à quel niveau tu en es dans ta marche avec lui. Pour que toi-même tu saches où tu en es. Ensuite, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voilà, Dieu est en train de voir. Chaque fois, Dieu va vouloir tester qui tu aimes plus. Je répète. Dieu veut tester qui tu aimes plus. Puisqu'il dit, voici, on l'a lu tout à l'heure, dans Deutéronome 6, et dans Lévitique 19, dans Deutéronome 10, il dit, tu aimeras l'Éternel comment? De tout ton cœur, de tout ton nom. Dieu veut savoir à tout moment, toi, c'est qui tu aimes. Non, dis à ton voisin, au fait, j'ai acclamé, c'est vrai, hein, mais tu aimes qui? Parce que si Dieu commence à éprouver chacun, vous allez voir qu'il y a des gens, eux, ils aiment leur ventre plus que Dieu, par exemple. C'est que où il est là, à partir d'une certaine heure, il n'est plus concentré. Son ventre pâle, il a faim. Il y a des gens, c'est leur bas-ventre pâle plus. Il y a d'autres personnes, ceux qui parlent, ceux qu'ils aiment plus, c'est leur propre enfant. Il faut faire attention. Hein? Il y a des gens qui aiment leur travail plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment leur renommée, leur réputation plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment leur image. Eux-mêmes, ils s'aiment plus que Dieu. Quand tu vois le temps qui passe devant le miroir. Pour ceux, comment on appelle même? Il peut prier 5 minutes, mais 45 minutes devant le miroir. Quand il se regarde, il est fier. Ouais. Leur verset préféré. Oh Seigneur, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et eux là, ils ont bouquin. Quand tu les vois, un papier en train de tu penses qu'ils écrivent, ils dessinent modèle. Ça leur fait mal quand quelqu'un est mieux habillé que. Il veut dire quoi lui là? Tu deviens son adversaire quand tu es mieux habillé que lui. C'est que c'est des personnes qui aiment leur apparence plus que Dieu. Dieu a fait ça avec Adam. Quand Adam était seul, il faut voir l'amour d'Adam pour Dieu. Matin, oh Dieu, à midi, oh Dieu. Quand tellement Dieu est étranger, Dieu descend même du ciel pour se promener à Adam. Il faut voir les deux. Et puis, un moment donné, Dieu dit, type là. De toute façon, il dit même là, il faut que je vérifie ça. Dis à ton voisin, mon ami, Dieu là, il va. De toute façon, toi, et puis vous savez, il y a des. Non, chrétien est bizarre, hein. Tu le vois prier, oh Dieu. Non, là, tu sens que le gars, il aime Dieu. Oh Dieu, tu vas dire, et puis il transpire. Puis il pleure. Enfin, le gars se prie, tu le vois dire, hey, il aime Dieu dès. Non, Dieu regarde Adam, il dit, bon, comment on peut savoir si quelqu'un t'aime? Vous savez comment on fait? Il faut lui donner quelque chose à aimer. En dehors de toi. Tu vas voir. Dieu donne, donc c'est comme ça que Dieu va chercher quelqu'un. Dieu allait fabriquer. Il a pris d'abord. Non, il a endormi le monsieur, il a enlevé sa côte. Et puis il a regardé le gars là. Il le connaît, ses goûts et tout. Il a fabriqué le modèle que Dieu a déposé. Non, Dieu a déposé un modèle des plus modèles. C'est que Dieu a déposé. Dès qu'Adam a vu ça, qui connaît ce qu'il a dit? Il est devenu un poète. Oh! Voici. Cette fois-ci, pour dire que le monsieur, il a longtemps cherché. Celle qui est quoi? Os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de moi. Oui. Grand Adam, hein? Dieu a regardé, ça c'est bien. Donc il a aimé Ève, et puis il aimait Dieu. On se comprend, non? Maintenant, Dieu va arriver
au point de savoir entre les deux là, entre moi et puis Ève là, c'est qui Adam aime. Il a donné pour ça, il a mis un seul commandement. Ne mange pas de ce fruit que tu vois. Ça là, tu peux manger de tous les arbres, mais ça là ne mange pas. Vous savez ce qui s'est passé? Tout marchait bien, tout fonctionnait bien. Mais là, la côte là, elle est venue. Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Et quand elle a été séduite par le serpent, qui était lui inspiré par le diable, par Satan, on se rend compte que tout de suite, elle va chercher celui qu'elle aime. Ils vont regarder, elle présente le projet. Le monsieur est là, il regarde le projet. Donc, celui qu'il aime, c'est ça non? Présente quelque chose. Et puis, celui qu'il aimait avait dit quelque chose. Donc, les deux choses sont là. Frère, ça là, vous lisez dans la Bible, Dieu dit ça souvent. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Dieu est un Dieu, parce qu'il nous aime, il ne veut pas t'obliger, il ne veut pas te forcer, mais il veut regarder qui est-ce que toi, tu aimes. C'est pourquoi souvent il y a des choses qui nous attirent tellement. Il y a des choses que nous aimons tellement. Il y a des choses qui nous font bouger. Quand la Bible dit que là où est ton trésor, il y a des choses qui nous sont tellement chères. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Et Adam a montré où était son cœur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va prendre le fruit que sa femme lui donne et puis il va manger, trouver que c'est bon, ses yeux vont s'ouvrir, il se rend compte qu'il est nu. Il perd la gloire de Dieu, l'éclat de Dieu. Et tout de suite quand Dieu regarde, Dieu a compris que ce monsieur vient d'échouer. Pourquoi? Parce que l'amour est démontré par l'obéissance au commandement qui est donné. Je répète, l'amour est démontré, est prouvé par l'obéissance. Hein? On se comprend? Dieu l'a regardé, il avait échoué, lamentablement échoué. Vous connaissez la suite, je ne vais pas revenir dessus. Pour revenir maintenant avec Adam, Dieu cherche encore quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu cherche quelqu'un qui peut réussir à ce test. Je ne sais pas si c'est toi, hein? Mais je suis en train de dire que Dieu cherche quelqu'un qui peut réussir à ce test. Il y a des choses, je sais, à l'heure où je parle, il y a des choses que tu aimes et que tu aimes plus que Dieu lui-même sans t'en rendre compte. Ensuite, quand Dieu, il a vu la manière dont Abraham était en train de faire quoi? D'aimer Isaac, le fils de sa vieillesse, l'enfant de la promesse, celui qui est venu relever le visage d'Abraham. On se moquait de lui, père d'une multitude, et puis tu es stérile comme ça. C'est que Dieu, on se moquait de lui et sa femme. Et quand l'enfant est arrivé, 25 ans après la promesse, il était heureux. Et Isaac aussi était un enfant bien. Donc, il était béni, il était heureux. Dieu a vu la manière dont cet homme aimait son enfant. Il lui a dit, ok, Abraham, oui, me voici Seigneur, je veux que tu me donnes en sacrifice. Oui, quand c'est sacrifice là, c'est holocauste. C'est-à-dire que tu dois le brûler entièrement. Il ne restera plus rien. Tu dois d'abord le tuer et ensuite le brûler. Comme un animal. Il demande ça à Abraham. Dieu n'est pas un cannibale. Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais il est en train de voir. Vous savez, il y a des choses, pendant que je suis en train de parler, il y a des choses que Dieu exige de toi. Je répète, tu penses que tu aimes Dieu, mais ce matin, le Seigneur t'interpelle. Il y a des choses que tu dois montrer à Dieu que tu es capable de faire quoi? D'abandonner. Pendant que je parle, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses auxquelles tu es attaché. Et tu as le sentiment que ce n'est pas un péché. Mais si tu y es attaché plus que tu n'es attaché à Dieu, ça devient un problème pour toi. Regardez, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que c'est dans ce texte que pour la première fois va apparaître deux mots dans les Écritures, sur lesquels je voudrais attirer ton attention et que tu comprennes ce matin que ces deux mots sont associés. Parce qu'ils apparaissent pour la première fois dans la Bible ici. Et ça parle d'un même événement. Donc comprends par la sagesse de Dieu que tu dois associer ces deux mots. Il dit, le premier mot qui apparaît, c'est d'abord celui-ci. Il dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il y a une demande de Dieu, une requête de Dieu. Dieu te demande quelque chose. Il y a des gens ici, Dieu leur demande des choses, ils ne sont pas prêts à donner. Le mot qui apparaît ici
Et on le voit pour la première fois dans les Saintes Écritures, c'est le mot aimer. Là où on dit celui que tu aimes, c'est la première fois que le mot aimer apparaît. On est d'accord? Ensuite, on voit Abraham. Abraham aimait sa femme. Il sait que s'il a dit ça à sa femme, il ne pourra pas aller. Elle va s'attacher à ses pieds. S'il n'a pas tué là. Donc, dis à ton voisin, c'est pas tout on dit. Toi, une fois que Dieu te dit, c'est pas tout on dit. Il y a des choses qui doivent rester quoi entre toi et puis Dieu. Jusqu'à ce que la chose s'exécute. Sinon, il y a des situations où en disant, tu vas toi-même amener dans ce que tu veux accomplir des propres obstacles. Les gens vont dire, c'est vrai, hein, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Mais est-ce que tu as bien prié? Ça là, est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est pas Dieu, c'est pas tout on dit. Alors, il se lève de bon matin, hein, et puis il serre son âne. Il prend des serviteurs, il charge le bois, il dit à son fils, suis-moi. Il va fendre le bois pour l'Holocauste et ils s'en vont vers le lieu indiqué. La Bible dit qu'ils vont marcher pendant 3 jours. Si quelqu'un a l'esprit prophétique, tu comprendras que c'est la raison pour laquelle Christ est mort aussi pendant combien? Pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, dans la pensée d'Abraham, son fils était déjà mort parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il avait déjà répondu à la demande qui lui avait été adressée par Dieu. Il avait déjà résolu dans son cœur d'offrir son fils. Donc il marche avec l'enfant. L'enfant est vivant, mais il est déjà mort. Arrive le moment où, levant les yeux, il voit de loin l'endroit. Il y a un endroit où Dieu veut que tu sois. La demande que Dieu va t'exiger va correspondre aussi à un endroit où il voudra que tu sois. Ce n'est pas dans tous les endroits où tu vas répondre à la requête de Dieu. Tu peux te promener, mais il y a un lieu où quand tu vas arriver là, tu seras capable de répondre à la demande de Dieu et tu vas voir le ciel s'ouvrir et la réponse de Dieu venir vers toi. Il dit, moi, regardez ce qu'il dit à ce verset ça. Il dit à ses serviteurs et à l'âne, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour faire quoi? Pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il savait ce qu'il partait faire. Mais là, en disant nous reviendrons, il est en train de dire qu'il croit à la résurrection. Ce fils-là, je ne l'ai pas demandé. Toi, ce qu'il m'a donné, je l'ai aimé. Je l'aime beaucoup, mais si tu me demandes, je suis prêt à te redonner. Toi, tu savais un jour que tu allais construire une maison? Tu as construit par la grâce de Dieu. Si Dieu t'exige de vendre cette maison et de la donner, tu as dit non, ce n'est pas possible. Le fruit de ma vie, paf, tu es passé à côté. Tu rates quelque chose. Souvent, il y a des demandes. Va, achète cette voiture, donne à mon serviteur. Pourquoi même? Pourquoi même? Je ne suis pas en train de dire que Dieu t'a dit, hein. Je donne juste des exemples. Ensuite, vous voyez, je vais vous poser la question, qu'est-ce que Abraham partait faire là-bas? Il dit aux autres, ils sauront faire quoi? Adorer. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que Abraham partait chanter? Est-ce que Abraham partait louer Dieu? Il ne partait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il partait faire? Il partait faire quoi? Il partait en réalité pour obéir à ce qui lui avait été demandé. Donc comprenez bien que le vrai adorateur ou la vraie adoration dans le cœur de Dieu, là où le mot adorer apparaît pour la première fois, ce n'est pas d'abord des chantres. Ce n'est pas des musiciens. Ce n'est pas des instruments de musique. Ce n'est pas des poètes. Ce n'est pas des chantres. Ce n'est pas une question d'avoir une belle voix. Ça n'a rien à voir l'adoration. C'est différent. Ici, quand Abraham dit l'enfant et moi, nous allons adorer et nous reviendrons, il est en train de dire je vais poser un acte d'obéissance. Autrement dit, je vais montrer à Dieu que je l'aime plus que je n'aime mon fils. Autrement dit, la vraie adoration, c'est quoi? C'est la capacité que tu as de montrer à Dieu que tu l'aimes. Comment? En obéissant à ce qu'il te demande. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ plus tard pouvait dire, en Jean chapitre 4, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, pour dire qu'il y a des faux adorateurs. L'adoration, je ne dis pas que c'est mauvais, on peut chanter, célébrons. Mais laissez pas vous dire que quand nous adorons par le chant, pour dire à Dieu que nous l'aimons, la plupart du temps c'est hypocrite. Pourquoi? Parce que la même Bible nous dit, petits enfants, n'aimez pas en parole. Quelqu'un a lu ça? Toi, ton amour pour Dieu, c'est quand tu es à genoux, on te voit chanter, mais j'aime ça, quand il te voit même, ça m'inspire. Mais tout ce que nous faisons par le chant n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est une partie, ça peut nous introduire dans la présence de Dieu. Ça peut nous introduire dans la présence de Dieu. Mais ça n'effraie pas Dieu, ça n'aime pas Dieu. Ici, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu comment? En esprit et en vérité. C'est qu'ils ont cette capacité de capter en esprit la pensée de Dieu.
je vais venir, pas forcément, mais je reviens dessus progressivement pour que quelqu'un comprenne. Tu as besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de saisir quelle est la pensée de Dieu pour toi. Ça veut dire que tu l'adores en esprit et maintenant dans la vérité, ce qu'il t'a dit, c'est ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que nous n'avons pas compris ça. Quand on passe aujourd'hui à l'adoration, il y a tellement de... N'importe qui se lève, il chante bien, c'est vrai, on acclame, on est content. On se lève, tu deviens une star. Oui, tout ça c'est bien. Après, les gens pensent que ce qu'ils ont fait là, ils ont vendu beaucoup de CD, ils peuvent maintenant aussi enseigner sur l'adoration. Qui t'a dit que ce que tu chantes, ça veut dire que toi, tu es un obéisseur? Est-ce que j'ai envie de parler à quelqu'un? La vraie adoration, l'amour que nous avons pour Dieu, on le manifeste. Quand Dieu dit dans sa parole, aimez-moi comme de tout votre cœur. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu demande de toi? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, que tu aimes l'Éternel pour le servir de toute tes forces, de toute ton âme. Et qu'est-ce qu'il demande de toi? Si ce n'est que tu observes. Il y a ton voisin, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu mettes sa parole en pratique. Je ne peux pas le dire autrement. Je veux que tu comprennes en regardant l'image d'Abraham. Quand Abraham maintenant, on est toujours en Genèse 24, regardez, il est en train de partir, il y a une conversation. Mais papa, je vois le couteau, je vois le bois. Mais il y a quelque chose que je ne vois pas. Je ne vois pas l'animal. Il va dire non, laisse tomber mon fils. Le Seigneur se pourvoira à lui-même. Et on voit et le fils et le père marcher ensemble. Le sacrifié et le sacrificateur marchent ensemble. Souvent, quand tu veux obéir à Dieu, ce que tu veux faire pour Dieu même te parle. Ce que Dieu te demande, ça te parle. Tu es sûr que c'est 40 jours que tu dois faire. Et que ce n'est pas 12 jours. Tu es sûr que c'est 1 million que tu dois donner et que 200 000 francs, ce n'est pas bon. Tu es sûr que tu dois donner tout le terrain là? Si tu as donné la moitié, ça fait quoi? Là, souvent, le sacrifice parle. C'est que pour t'emmener à un niveau d'obéissance, il y aura toujours des choses qui vont quoi? Te retarder. Mais Abraham a tout simplement dit, mon fils, ne t'inquiète pas. À la montagne là, l'Éternel pourvoira. Pour l'agneau là, l'Éternel pourvoira. Pour le sacrifice là, l'Éternel pourvoira. Mais lui, il savait que le sacrifice là, c'était qui? C'était son fils. Je veux attirer votre attention maintenant sur la réponse. Sur la réponse. Au moment où Abraham prend, et l'enfant a accepté, ce qui me touche, c'est que l'enfant a accepté d'être le sacrifice. Quand il se voit lié, quand il se voit attaché, il comprend à cet instant qu'il devient maintenant le sacrifice. Comprends qu'à un moment donné, Dieu va exiger de toi, là où tu dois mourir, il y a un moment où Dieu va exiger de toi que tu meurs. Parce que tu ne pourras pas aller plus loin tant que tu n'as pas expérimenté cette mort. L'enfant a vu sa mort en direct, il n'a pas fui. S'il voulait fuir, il y avait deux gardes en bas pour l'attraper, attacher, pour le ramener en haut. Tu as ton voisin, là où on s'en va là, tu ne peux plus fuir. Je répète encore, dis à ton voisin, là où on partit là, tu ne peux plus fuir. Il y en a qui veulent se détacher et fuir. Parce que non, là maintenant, l'exigence là est trop... C'est trop sérieux là. Je veux dire à quelqu'un, c'est le même Jésus, il a dit quelque part, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il porte beaucoup de fruits. C'est lui-même qui a dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Mais si nous voulons apporter la gloire à Dieu, il faut que tu comprennes que quelqu'un doit mourir. L'enfant accepte. Il regarde son père, mais il a cru. Il est en train de faire l'expérience du Dieu de son père. Il avait vu son père plusieurs fois adopter loin. Cette fois-ci, son père l'a introduit dans cette communion que lui, Abraham, il avait avec Dieu. Il y a des moments comme ça où des pères amènent des fils à un niveau de communion avec le Seigneur. Sur cette montagne, dans l'attitude de prière. Mais le père sait que quelque part là-bas, il y a une exigence. Alors, il range le bois, il bâtit l'autel, il met son enfant et il va prendre le couteau. Au moment où il va le sacrifier, et que Dieu voit son obéissance, c'est comment? Son obéissance est totale. Alors, la preuve est donnée à Dieu que cet homme l'aime. La preuve est donnée à Dieu. Abraham donne à Dieu la preuve qu'il aime Dieu et il adore Dieu et il est prêt à obéir à tout ce que Dieu lui demande. Et là, il lève le couteau au moment où il va poignarder son enfant et l'égorger. Ouais, il étend sa main, il prend le couteau et il va faire quoi? Égorger son enfant. Autrement dit, il va obéir. Et c'est ça qu'il appelle quoi? Adoration. Alors, à ce point-là, je veux que tu demandes à ton voisin, où est ton adoration?
Les choses que Dieu demande de nous, souvent, on ne peut pas y arriver. Le niveau que Abraham a atteint. Regardez, au verset suivant. Alors l'ange de l'Éternel appelle des cieux. Quand tu es dans un niveau d'obéissance à Dieu, c'est là le ciel s'ouvre. Et on se dit, pasteur, le ciel ici, prie pour que le ciel s'ouvre pour moi. Mais tu vis dans le péché, tu vis mal, tu es dans la désobéissance et tu veux que le ciel s'ouvre. Le ciel va s'ouvrir comment? Tu penses que c'est ton offrande là? Et donc, déjà on a blagué, non. Tu peux vivre comme tu veux, c'est pas grave. Amène l'offrande, on va bâtir un hôtel, on va prier pour toi. On va donner travail aux anges. Ils vont monter, descendre, tu vas voir le mariage dans ta vie. Mais si tu vis mal, si ta propre vie est une désobéissance à Dieu, comment le ciel va s'ouvrir? Frère, considère cette écriture, le ciel s'est ouvert à quel moment? Pour que, on dit, Dieu appelle un ange, il y a une voix qui retentit dans le ciel. Abraham, Abraham. Me voici, couteau en main. L'enfant est lié sur l'autel, prêt à être égorgé. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Et une autre consigne arrive, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Pourquoi? Car je sais maintenant, je t'avais mis à l'épreuve, mais je vois maintenant, je t'avais mis à l'épreuve, je voulais voir, je voulais savoir si tu m'aimais plus que tu n'aimes ton propre fils. Mais Dieu n'est-il pas omniscient? Dieu ne le savait-il pas déjà? Avait-il besoin de le mettre ainsi à l'épreuve? Oui, c'est nécessaire. Dieu te met à l'épreuve que toi-même tu réalises, pour que toi-même tu comprennes. Est-ce que tu l'aimes véritablement ou bien ton amour est partiel? Est-ce que ton obéissance elle est partielle ou elle est totale? Dieu te met à l'épreuve. Abraham lui-même a compris quelque chose. Et Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Ce n'est pas une crainte où on a peur de Dieu, mais c'est une crainte où on le respecte. C'est une crainte où on veut s'approcher de lui. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et là, sans que Abraham le sache, son obéissance le fait entrer dans une alliance. Et puis Dieu va lui dire, là, lève les yeux. Mais cette partie-là, vous la retrouvez dans Jean chapitre 8. À partir du verset 56 et 58, Jésus est en train de dire à la foule qui était devant lui. Il leur parlait. Et à un moment donné, il leur dit, Abraham a vu mon jour. Quelqu'un dit ça? Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Dans Jean chapitre 8, et puis il dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Toi, tu dis que Abraham, tu connais Abraham, il y a plus de 2000 ans. On sait maintenant que toi là, tu mens. Tu mens mal. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et Jésus n'est pas encore allé sur la croix. Donc Jésus parle de l'avenir. Abraham, qui était dans le passé, par son acte d'obéissance, a fait un bond dans les siècles et il a vu, il était sur la colline de Morija et il était là, il s'est orienté vers la colline de Golgotha qui était de l'autre côté. Et là-bas en esprit, parce qu'il était en train de poser un acte d'obéissance, il était en train de dire à Dieu qu'il aimait Dieu. Alors la Bible dit que le ciel s'ouvre et il voit. Et il se réjouit. Il est en esprit, c'est pas possible. Et juste après, on revient dans Genèse chapitre 22, Abraham va se tourner et puis il va entendre. Il y avait le bélier. C'est à partir de cette obéissance que Abraham peut dire ce lieu sera appelé désormais Yahweh Jireh. Car à la montagne de l'Éternel, le Seigneur est au pouvoir. Toi, tu utilises le nom prière, oh Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, et toi ta main, Seigneur pourvoit. Mais pourquoi Dieu pourvoit là? Où est toi la preuve de ton obéissance? Fais comme ça, dis voisin, où est la preuve? Où est la preuve? La manière dont Dieu a parlé à Abraham, Dieu fait une alliance, il dit je te bénirai. Je le jure par moi-même, parole de Dieu, que Dieu jure, que la parole de Dieu jure par elle-même. Parce que tu as fait cela. Et que tu ne m'as pas refusé ton parce que tu as obéi à ce que je t'ai demandé. Parce que tu m'as aimé au point d'obéir à la commande que je te donne. Alors, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Frère, la bénédiction vient après l'obéissance. Même Jésus, quand vous allez lire, en Philippiens au chapitre 2, sachant ce qu'il était venu faire sur la terre, il a demandé même à ses disciples de prier pour lui, de le soutenir, parce que c'était un moment crucial, difficile. La Bible dit, en Philippiens, à partir du verset 4, ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en vous, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, il dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, regardez, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Comment Dieu, égal à Dieu, oui, il est dans cette forme-là, il va prendre une autre forme. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Je vous pose la question, qu'est-ce qui a poussé Jésus
alors qu'il est Christ, il est dans le sein du Père, qu'est-ce qui le pousse à changer de forme? De passer de la divinité, de l'invisibilité à l'humanité et à revêtir une forme d'un homme simple au milieu des hommes. Qu'est-ce qui a pu le pousser? Lui qui est le premier-né, qui doit montrer l'image du Père. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? Vous allez voir que la seule chose qui a motivé Jésus, c'est l'amour. Pourquoi? Il aime son Père et il est prêt à quoi? Et l'amour fait quoi? L'amour obéit. C'est pourquoi il accepte de se dépouiller par amour. Et son amour se traduit par quoi? Par des actes d'obéissance. Un père qui envoie son fils et son fils refuse de partir. Et ils sont à la maison, toujours le fils dit papa je t'aime, papa je t'aime. La preuve, si tu veux voir si un de tes fils t'aime, envoie-le. Pendant qu'il est sur PlayStation, envoie-le. Pendant qu'il regarde son film, envoie-le. Pendant que ta fille est sur Facebook, TikTok, Instagram, il faut l'envoyer. C'est là que tu vas voir ce qui est dans son cœur réellement. Ou bien la personne est en train de dormir, réveille-le, va faire telle chose, tu vas voir. Et même les gens en train de faire, il faut les regarder comment ils font. Là, je veux dire, le vrai amour, et il y a 3 mots qui m'ont touché, que je vais partager avec toi avant qu'on parte, par rapport à Dieu et l'amour qu'il a pour toi et moi. Il y a 3 mots qui m'ont touché. Le premier, dans Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit là-bas que Dieu prouve son amour. Et comment il le fait? Il dit, l'amour de Dieu est prouvé comment? Dieu prouve son amour. Dis à ton voisin, Dieu prouve. Il y a une preuve, l'amour se prouve. Tu es là, tu dis que tu m'aimes. Prouve-le. Bon, tu lèves tes mains, Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon âme. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Si Dieu dit, bon, prouve-le. Touche ton voisin en douce, voisin, il faut prouver. Dis ton voisin, prouve-le. Qu'est-ce que Dieu il fait? Il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort. Donc, la mort de Christ est quoi? Est la preuve de l'amour. On est d'accord? Donc, l'amour fait quoi? L'amour se prouve. C'est bon? Encore, on va aller dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 1. Là-bas, la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. C'est-à-dire que cet amour, on peut faire quoi? On peut le voir. On peut en rendre témoignage. Voici ça. Toi, tu dis que tu aimes. Mais où ça y est? Faites aimer où ça devant ton voisin. Où ça y est? Tu es là, j'aime Dieu. Mais où ça est? Ton amour pour Dieu. Je prie, je jeûne. C'est pas des problèmes. Où ça y est? Tu dis que tu voyais. On nous demande de voir. Donc, Dieu dit que dans cette parole, dans cette écriture, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, ce que nous sommes, voyez ce que ça a coûté à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Voyez ce que ça a coûté à Dieu pour que nous soyons enfants. Voyez cet amour-là, on le voit et on en a le témoignage. Amen. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 8, suivant, 9. L'amour de Dieu a été comment? Manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et le verset suivant qui dit, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme quoi? Comme une victime pour aller mourir à nos places, pour expier nos péchés. Voici la manifestation de son amour. Donc, 3 choses. L'amour se prouve, l'amour se voit en donnant le témoignage, et l'amour se manifeste. Ça peut aller? J'ai fait ce grand tour là pour arriver quelque part, pour faire ma chute ce matin. Pour que quelqu'un comprenne que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable de faire quoi? D'obéir à ce qu'il demande. On est d'accord? Maintenant, lisons ensemble. Jésus au dernier repas avec ses disciples. Jean en a parlé en Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Et on voit cette prière de Jésus en Jean chapitre 17. Il est le seul à avoir pris au moins 5 chapitres pour relater cette nuit et tous les événements qui sont passés. Les autres disciples en ont parlé en quelques versets dans un chapitre.
Mais lui, il a pris, Jean a pris parce qu'il était tellement proche de Jésus qu'il savait des choses que les autres ne savaient pas. Il entendait des choses que les autres ne savaient pas. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Quand tu aimes le Seigneur et que tu te rapproches de lui, il y a des choses que tu peux capter. Il y a des choses que tu peux saisir que les autres ne comprendront pas, que les autres ne verront pas. C'est pourquoi l'amour là est une chose qui nous attire, qui nous rapproche de Dieu. Et cet homme a dit ceci en Jean chapitre 13. La Bible dit qu'avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé, voyez, il a tellement aimé les siens qui étaient dans le monde, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Ça veut dire quoi? Mettre le comble à son amour. C'est-à-dire que l'amour là, il y a volume. C'est-à-dire, dis à ton voisin, l'amour là, il y a volume. Ça veut dire que il a augmenté. Il partait obéir pour aller obéir à ce que son père, il savait que l'heure était arrivée d'aller offrir sa vie en sacrifice. Le lendemain, il allait être crucifié. Et pour arriver là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de faire quoi? D'augmenter en lui, d'élever le niveau de son amour. C'est ce que Dieu demande de nous. Je vais t'expliquer. Ensuite, là, je vais passer ici. Et c'est là qu'il va laver les pieds de ses disciples. Cette tâche était réservée uniquement aux esclaves. Lui qui est Dieu, il prend la forme d'un homme, il se dépouille. C'est là on voit où il enlève son habit. Il se met pratiquement torse nu. Il va prendre une serviette. Les gens sont assis, il se met à genoux pour essuyer leurs pieds. Et c'est là, il a augmenté, on a mis comme ça, au dernier. Il a mis ça au maximum. Comme s'il n'y avait pas. Voilà, demande à ton amour. Toi, ton amour là-haut. Ton amour pro max là, c'est où? C'est ça que les gens disent pro max. Bon. Ton max d'amour là, c'est jusqu'à où? Ton amour là, c'est juste. Demande à ton voisin, aide-moi. Voisin, on demande de te demander ton amour là, son volume là, c'est jusqu'à où? Le volume, c'est jusqu'à où? Vous voyez qu'il y a des gens même là. Vous savez, il y a des appareils, non? Et puis quand on veut mettre le son, on n'entend pas bien. Et puis on dit augmenter, on dit, c'est le maximum. Comment on va faire pour écouter? Et que ton amour là, on ne ressent pas. Alors qu'il y a d'autres appareils là. Tu mets maintenant, petit bouton 1, 2 là. Non, c'est. Oh non, doser un peu, tellement c'est fort. Je veux prophétiser sur ta vie que ton amour là, tu puisses. Que quelqu'un dise Amen. Donc il va laver les pieds de ses disciples. Il prend la place de l'esclave. Où est-ce que sont ces hommes et ces femmes, enfants de Dieu, qui peuvent se mettre au service des autres, s'abaisser pour servir les autres? Où sont-ils? Et ils le font comment? Par amour. Et leur dit après, je vous ai donné un exemple afin que vous puissiez suivre mes traces. C'est l'exemple qu'il a laissé. S'abaisser par amour. Ensuite au verset 33, 34, 35. Venons au verset 34. Il va leur donner maintenant son commandement. Et c'est là que je veux aller plus vite. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est nouveau, ce commandement? On se rend compte que ce commandement est déjà depuis. Mais la manière dont il va maintenant le mettre, il amène ça vers eux d'une manière nouvelle. Qu'on va comprendre. C'est une nouvelle manière. Ce n'est plus comme avant. L'amour était au milieu de plusieurs commandements. Mais maintenant, il amène ça sous une nouvelle forme. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à certaines personnes de comprendre. Jésus dit, lui, son commandement, ce n'est pas beaucoup. Il a donné quoi? Un seul commandement. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a vu que tous ces commandements, nous n'y arrivons pas. L'être humain n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ces commandements-là en lui et puis il dit, bon, désormais, je vous donne quoi? Un seul commandement. Dis à ton voisin, désormais, il y a un seul commandement. Je vais prendre le temps pour te parler. Et il dit, mes disciples, ceux qui sont mes disciples, comment les reconnaître? S'ils ont de l'amour les uns envers les autres. C'est bon? Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Il est en train de dire quelque chose qu'on retrouve depuis le jardin, qui traverse les Écritures. L'amour que nous avons pour ce Dieu-là, notre manière d'adorer notre Dieu, c'est comment? Si vous m'aimez, vous ferez quoi? Vous obéirez à mes commandements. Donc là, on voit mes commandements. Plus haut, il dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement-là résume tous les autres commandements. Je vous donne un commandement nouveau. Si vous obéissez à ce commandement, alors vous prouvez quoi? Que vous m'aimez.
Donc la preuve que nous aimons ce Dieu-là, c'est si nous sommes capables d'obéir au commandement que son Fils est venu nous donner. Lequel est-ce? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ici mon commandement. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et quand vous lisez, après je vais prêcher sur les 5 bénédictions. Il y a 5 bénédictions à partir de Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, voici 5 bénédictions. Vous allez profiter d'une aide surnaturelle. Je vais vous emmener quelqu'un qui va vous aider de manière surnaturelle. Si vous m'aimez, vous aurez ma présence de manière surnaturelle. Si vous m'aimez, vous allez avoir des enseignements surnaturels. Si vous aimez, vous allez avoir une intimité, une communion surnaturelle avec moi. Si vous m'aimez, vous aurez une paix surnaturelle. Il y a des bénédictions qui sont rattachées au fait que nous aimons. Parce qu'il a vu que tu l'aimes. Il va te montrer qui il est. Il va te montrer qui il est. Toi, démontre-lui seulement que tu es capable de l'aimer. Comment je fais pour t'aimer, Seigneur? Comment je fais pour te montrer que je t'aime, Seigneur? Dieu, il veut que tu lui prouves que tu l'aimes au-delà de tes prières. Je te mets au défi, tu pries pendant 72 heures, mais je te mets au défi d'aimer Dieu, ne serait-ce que pendant 72 minutes. Viens aimer ton prochain, tu vas voir ce que c'est. Viens obéir. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous faites quoi? Vous demeurez où ça? Dans mon amour. Donc la manière pour toi de rester dans l'amour de Dieu, c'est de le garder. Autrement dit, d'obéir. Si vous obéissez à mes commandements, vous faites quoi? Vous demeurez dans mon amour comme j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. La Bible comme ça, parole de vie, nous dit, vous vivez. Le mot demeurer, c'est vivre en Dieu et Dieu vit en vous. Donc, si tu veux que Dieu vive en toi, tu fais quoi? Tu as besoin de faire quoi? D'obéir à ce commandement-là qui est lequel? Aimez-vous. Et je vais terminer tout simplement. Viens au verset 12. Regarde la même version au verset 12. Voici son commandement. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous aime. Et ici, le Seigneur dit ceci. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mon commandement qui est là. Obéissez à ce commandement. Si je pose la question ce matin, quels sont ceux sincèrement, quand ils regardent dans leur cœur, sincèrement, ils aiment Dieu? Je te pose une question. Quels sont ceux ce matin au milieu de nous qui aiment Dieu? Si tu aimes Dieu sincèrement, lève la main. Ok. Quels sont ceux qui aiment le Seigneur Jésus sincèrement? On se comprend, non? Pour montrer cet amour que tu as pour lui, c'est comment? En étant capable de faire quoi? D'aimer les autres. C'est la seule preuve d'amour que Dieu attend. Et ce type d'obéissance, vous trouvez ça dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Lorsque Dieu dit à Saül, par Samuel, va et il faut dévouer par interdit tous les Amalécites. Il donne un ordre, mais il exécute l'ordre, il obéit partiellement. Il garde le roi, il épargne le roi, il épargne les brebis, les vaches grasses. Et quand Samuel vient, il est totalement déçu de l'attitude de Saül. Et puis il va dire ceci au verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans... Ce qui veut dire que Dieu trouve plus de plaisir. Où se trouve le plaisir de Dieu? Ce n'est pas dans ton offrande, ce n'est pas dans l'argent que tu donnes. Le plaisir de Dieu se trouve aussi et surtout dans ton cœur prêt à obéir. Et quand Dieu voit ce cœur-là, il trouve du plaisir. Dieu sait qui parmi nous est prêt à lui obéir. Et l'amour que nous avons pour Dieu, c'est vrai, tu le manifestes dans les temps de jeûne, de prière. Tu es en train de prier, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Mais Dieu te regarde. Es-tu capable d'obéir à mon commandement? C'est vrai, tu dis que tu m'aimes dans ta bouche. J'entends. Mais quand je te regarde là, je ne vois pas les preuves de ton amour. Je dis, mais comment? Mais je ne vois pas. Romains chapitre 13, à partir du verset 8, vous allez lire ceci. Ne devez rien à personne. Je vais dire, hein, ne devez rien à personne si ce n'est quoi? Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Touche ton voisin et dis, voisin, vraiment, je reconnais que je te dois. Il faut dire, voisin, je reconnais que je te dois. Je te dois. Et qu'est-ce que je te dois? De l'amour. Car, écoutez bien, celui qui aime les autres a fait quoi? A accompli la loi. Oui, toute la loi, depuis Genèse, autrement dit, toute la parole de Dieu
toute la loi, il a prédit toute la loi. Celui qui aime son prochain a fait quoi? A accompli toute la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu faire quoi? Accomplir la loi. Comment? En vous montrant la manière d'aimer. Je vous ai aimé jusqu'à me sacrifier. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voyez-vous, l'amour, c'est notre obéissance. L'amour pour mon prochain est mon obéissance à Dieu qui prouve que j'aime Dieu. L'amour pour mon prochain, c'est l'obéissance au commandement du Seigneur. Et en obéissant de cette manière, je prouve à Dieu que je l'aime. Donc, en aimant ton prochain, tu es en train de montrer à Dieu que quoi? Que tu l'aimes lui, Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de prier. Tu pries et puis tu n'aimes pas les gens. Tu te trompes toi-même. Parce que la Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il développe la haine, la rancune, l'amertume, contre quelqu'un qui voit, la Bible dit bien que celui-là est quoi? Est un menteur. Et il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de menteurs, de serviteurs de Dieu, mais qui mentent dans leur attitude. Parce que l'amour n'est pas là. S'il y avait l'amour, il n'y aurait pas de concurrence entre les serviteurs de Dieu. S'il y avait l'amour, il n'y aurait pas de rivalité. S'il y avait l'amour, il n'y aurait pas de combat entre les hommes de Dieu. Je vous assure que même dans des pays, les hommes de Dieu même s'empoisonnent. Au point où vous avez des personnes maintenant, quand ils se promènent, quand ils vont prêcher, ils viennent avec son propre bonnet qu'on met sur le micro pour ne pas être empoisonnés. Certains même viennent avec leur propre micro. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts parce qu'on les a empoisonnés. Il y a une telle rivalité. Écoutez ce qu'un homme de Dieu peut dire de son collègue. Regardez comment des hommes de Dieu peuvent piller, ramasser des chrétiens dans une église pour venir mettre dans l'église. Un pasteur allait distribuer pagne et puis rire dans une commune. Tous les chrétiens sont sortis pour venir dans son église. Chaque dimanche, il pagne. Pour les mamans, sac de riz, pagne, sac de riz, huile. Son église est remplie. Il a vidé. Oui, aujourd'hui, les églises grandissent. Mais dans le même temps, il y a d'autres qui font quoi? Qui flétrissent. Je vais continuer à lire. Verset suivant, s'il te plaît. Oh là là. En effet, les commandements dans la loi, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convertiras point, et tout ce qui peut encore y avoir, toutes les révélations que peut trouver dans la Bible, tout ce qu'on peut avoir dans la Bible, tous les préceptes, tous les conseils, tout ce que Dieu a mis dedans, on dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Tout se résume en un seul. Parce que Dieu sait que quand il a donné les commandements, les hommes n'ont pas pu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il résume tout dans un seul. Et c'est lequel? C'est quoi le résumé de toute la Bible? Le résumé de toute la Bible. Il faut laisser les autres. Garde ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as fait ça, la Bible dit que tu as accompli la loi. Et que Dieu se lève, les anges se lèvent et puis ils acclament. Wow! Voilà quelqu'un qui a accompli la loi. Où il est? Où elle est? Celle qui a accompli toute la loi là. Tout à l'heure, tu levais ta main beaucoup là. Vous allez comprendre maintenant, pour terminer, pourquoi on demande à Jésus un jour. C'est dans Matthieu chapitre 22. Des scribes, des pharisiens veulent prendre Jésus à défaut. Veulent montrer que vraiment il ne connaît pas toute la loi. Ils veulent le piéger. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Matthieu 22, à partir du verset 34. Quel est le plus grand commandement? On pose la question à Jésus. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, voici le plus grand commandement. Il va citer Deutéronome, chapitre 6, verset 5-4. Il va citer Deutéronome, chapitre 10. Il dit, le plus grand commandement, c'est lequel? Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais lui-même, il dit, on a dit quel est le plus grand. Il dit, voici ce qui lui est semblable. Pour dire que ce grand commandement d'aimer Dieu se prouve, se manifeste, se voit, se témoigne. Comment? En aimant, voici le prochain qui lui est semblable. Le second qui lui est semblable, tu aimeras quoi? Ton prochain. Oh, ça, c'est le commandement que Jésus donne. Je vous donne un nouveau commandement. Et si nous obéissons, si nous aimons Dieu et que nous voulons lui obéir, alors nous sommes prêts à faire quoi? À aimer notre prochain. Donc, regarde ton prochain. Ton prochain là, c'est celui qui est assis derrière toi, à côté de toi. Regarde-le bien. Quand tu as ce regard sur le prochain avec un regard d'amour, dès que tu l'as checké comme ça là, tu as déjà vu son besoin. Bon, tu ne m'as pas bien compris. Là je parle de quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que, c'est pourquoi le Seigneur dit,
Si beaucoup lèvent les mains, oh Seigneur, je t'aime. Qui aime Dieu? Bon, reprenons, je t'aime. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Les mains ont diminué. Je vous promets que les mains ont diminué. Je vois des mains comme ça. Qui aime Dieu? Voilà. Tu vois que ton amour vers Dieu, il est comment? Je termine, il est comment? Il est vertical. Retiens ça et parle de ça aux autres. Ton amour pour Dieu, il est comment? Il est vertical. Une relation de toi vers Dieu et de Dieu vers toi, elle est verticale. Jésus est descendu. Et la Bible nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Mais cet amour doit se prouver. Cet amour doit être manifesté. Cet amour, on doit le voir. Et dire, voici comment tu peux le faire. Il faut aimer qui? Ton prochain. Ton obéissance est ta réponse. Et ton amour pour Dieu, c'est ton obéissance. Mais comment tu obéis à quoi? Il dit, mon commandement. Mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Donc l'amour que tu as pour ton prochain est où? Ton prochain est où? Tout ton prochain. Donc la relation entre ton prochain et toi, elle est comment? Elle est horizontale. Vous voyez, on lui demande quel est le plus grand commandement. Et il répond en disant, il faut aimer Dieu. Mais ton amour pour Dieu, tu dois le prouver par ton obéissance à son commandement. Maintenant, ce commandement-là, la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu dit que par le sacrifice de Jésus, il a fait quoi? Il a tout résumé. On dit c'est le résumé, la conclusion. Dans un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la relation devient horizontale. De vous à moi, on n'est pas à l'école au loin. Mais quand tu mets un axe vertical dans ta relation avec Dieu, et que tu ajoutes un autre axe horizontal dans ta relation d'amour avec, on obtient quoi? On obtient une croix. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 16 au verset 24. Que celui qui veut me suivre, la Bible dit qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Tu sais, pourquoi tu renonces à toi-même? Pour être capable, parce que Christ, pour changer de forme, passer de Dieu à humain, il a renoncé. C'est par amour qu'il a renoncé à sa posture. Donc, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas réjouir le cœur de Dieu tant que tu n'as pas compris que tu dois faire quoi? Renoncer. Tu peux renoncer à ta veste, tu peux renoncer à ta chaussure, tu peux renoncer à ta montre. Je t'assure, attends, j'ai trouvé le nombre exact. 23 paires de chaussures, tu es là. C'est une femme, 23. 23. Du coup, tu es en train de réfléchir sur le modèle d'étagère. Tu ne pourras pas tout porter. Ramasse, regarde, considère quelqu'un, mets dans un sachet. C'est tout simple. Dans la discrétion. La Bible dit 1 Jean 3, verset 18, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue. Mais aimez comment? Par des actes et avec vérité. L'amour se prouve. L'amour se démontre. L'amour se manifeste. L'amour, c'est l'obéissance à Dieu. L'amour, c'est l'adoration. Arrêtez d'adorer le Seigneur en levant vos mains avec de longs cheveux. Donc, je vais dire à quelqu'un que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de quoi? De sa croix, et qu'il me suive. Autrement dit, tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas porté ta croix. Les gens disent non, mais Jésus est mort sur la croix pour nous tous. Oui, mais sa mort là a fait quelque chose. Ça a résumé toute la loi dans un seul commandement. Sa mort a aussi fait ça. Donc maintenant pour le suivre là, il faut toi-même te dépouiller, faire quoi? Porter toi ta croix, toi. Dis à ton voisin, toi. Fais comme ça, voisin, toi. Où est ta croix? D'autres ont cru que leur croix, c'était les fardeaux, les problèmes. Ce n'est pas tes problèmes. Aucune croix n'est un problème. Non, cette situation, cette épreuve, c'est ta croix. La situation de mon enfant, c'est ma croix. Je refuse cette croix. Je brise cette croix ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La conversion de ton enfant n'est pas une croix pour toi. La croix que tu dois porter, c'est ta capacité à quoi? À aimer Dieu. Actuellement, là, tu n'as pas encore porté ta croix. Beaucoup de chrétiens ont seulement une poutre. C'est un morceau, c'est une poutre. Ils ont une poutre. Mais il faut la deuxième pour que ce soit une croix. Pour que tes bras soient ouverts pour accueillir tout le monde. Et quand tu viens, quand tu remarques, dans l'église là, il n'y a pas l'amour. Mais viens me dire, je te donne la réponse, mais gloire soit rendue à Dieu. Tu es venu et tu as constaté
qu'il n'y a pas l'amour ici. Donc tu as vu nos besoins. Si tu as vu ça, tu n'as pas compris ton ministère. Oh, c'est toi que Dieu a envoyé ici pour nous donner l'amour. Donc ne sors pas, attrapez-les. Non, reviens ici. Amour que tu n'as pas vu là, il faut manifester. Arrêtez de raconter n'importe quoi, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Bon, j'ai dit ça pour rire, hein. Mais ça vous fait comprendre quelque chose. L'amour fait quoi? L'amour se prouve. L'amour se manifeste. L'amour se démontre. L'amour se voit. L'amour qui est manifesté, c'est la croix que tu portes. Regarde ton voisin, puis je te pose une question. Dernière question. Est-ce que voisin ça là? Non, voisin si. Est-ce que tu le vois, il a porté croix? C'est quoi? C'est l'attitude de ton cœur. Ta capacité à faire quoi? À aimer ton prochain. Je mets au défi ici quiconque de commencer à manifester l'amour. Tu n'auras même pas besoin de faire de longues prières. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous priez, ne multipliez pas. On n'a pas compris. On est là, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Hey, je sais de ce dont tu as besoin. Mais moi, c'est qu'il y a besoin là. Est-ce que tu peux me donner ça? Va aimer les autres. Dès que tu commences à aimer net tes sujets de prière là, ça commence à être exaucé un à un. Frère, oh, c'est pas tout on dit. Il y a un secret dedans. C'est pourquoi Jésus dit que toute la clé, toutes les interactions de Dieu, toutes les transactions que Dieu va faire dans cette saison d'alliance, ça part à partir de l'amour. L'amour est l'autel du sacrifice. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu n'es pas capable d'aimer les gens et c'est toi qui vas bâtir l'autel pour toi pour prier pour ton mariage. Toi, tu n'es pas capable de partager et c'est toi qui vas à la promotion pour avoir beaucoup d'argent. Tu n'es pas capable de respecter les gens. Tu piétines tout le monde et c'est toi qui veux la promotion. Mais arrivé là-bas, quelle image tu vas montrer des chrétiens? Regardez comment les enfants de Dieu sont en train de se faire allumer à certains postes. Alors que ça devait être le contraire. Quand tu manifestes de l'amour, frère, dans ton service, l'amour attire. Oh là 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 là. L'amour fait que les gens viennent vers toi. L'amour attire les gens, frère. Je pense que j'ai déjà abusé du temps. Je vous prie d'accepter de porter votre croix. Il y a la croix de Jésus, c'est déjà accompli. Il y a ce qu'il a accompli à la croix, tu as compris. Il te demande toi aussi, tu as laissé un exemple, toi aussi de faire quoi? De porter ta croix. Ce n'est pas pour aller fabriquer une croix. Ce n'est pas un menuisier qu'il faut voir. Ce n'est pas un bijoutier qu'il faut voir. Ce n'est pas un habit, tu vois, les gens ils ont un habit et puis il y a 10 croix dedans. Et puis il appelle ça habit du sacerdoce. Il porte une croix. Ce n'est pas tout ça là qui prouve que tu as porté ta croix. Ça est dans ton cœur. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui te motive. Ce qui a motivé Jésus pour changer de forme, pour passer de la divinité à l'humanité, c'est l'amour. Ce qui a poussé Jésus à aller à la croix, c'est l'amour. Ce qui va pousser Dieu à t'exaucer, c'est l'amour. Tu manifesteras plus d'amour pour ton prochain. Tu vas voir la transformation qui va se passer dans ta vie. Tu vois quelqu'un qui va recevoir un paquet, il va dire, mais c'est pour moi. Non, c'est pour toi. Tiens. Ah. Non, et puis tu fais une accolade. Non, tu sais, vraiment Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu vas voir une petite enveloppe. Une petite enveloppe, c'est pas gros. Petit. Tu vas voir. Un appel, un coup de fil, une visite. Tout ça sont des actes, des actions poussées par l'amour envers les frères. Tu as remarqué un besoin. Tu as remarqué une situation. Mais vraiment, mais ça veut dire que Dieu te montre ton ministère. Dieu te montre ce qu'il y a à faire. Il y a quelqu'un là. On ne lui dit pas ce qu'il y a à faire. Lui, il regarde. Et puis ce qu'il y a à faire là, il vient, il fait. Il n'y a pas de discours. Chaque fois, on le vient, c'est que, mais le frère là, je vous assure. C'est pas tout en Dieu. Il y a des gens qui disent, ils ont aimé Dieu, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et puis, des choses arrivent dans leur vie, on pense que c'est. Il a jeûné, il a prié. Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié. Mais il a fait quoi? Il a aimé. Et voici le résultat. Moi, je vous aime, hein? Je vous aime jusqu'en. Je vous aime même. Que Dieu vous bénisse.